Shabbat, Parashat Shoftim. Dans notre parasha, la Torah traite du sujet des villes de refuge. Ces villes de refuge qui servaient à protéger celui qui avait tué par inadvertance. En effet, tant que ce tueur qui avait commis ce crime par inadvertance n'était pas dans cette ville, il pouvait être vengé par un membre de la famille et donc son moyen de survie était de rejoindre au plus vite ces villes de refuge. La Gemara dans le traité Makot nous dit que même celui qui avait tué délibérément pouvait rejoindre ces villes de refuge. Par la suite, le Beth Din allait le chercher, le juger, et s'il y avait des preuves comme quoi il avait tué délibérément, le Beth Din le sanctionnait. Mais pour autant, même pour lui, la ville de refuge était un premier secours. On peut trouver une similitude entre la paracha Shoftim et le mois de Elul. Au même titre qu'il existait des villes de refuge au sein de l'espace, c'est-à-dire des lieux précis où le tueur trouvait refuge, il existe aussi des villes de refuge au niveau du temps. Cet espace-temps est le mois de Elul. Car nous aussi, nous pouvons quelque part être à l'image de ce tueur. Lorsque nous commettons une forme de crime en tuant une autre âme, car nous le savons, nous sommes munis de deux âmes, une âme animale et une âme divine. Et donc à chaque fois que nous commettons un péché, une avéra, une faute, nous retirons de l'énergie qui se trouve dans l'âme divine. Et donc, nous sommes considérés à ce moment-là comme assassins. Voilà pourquoi la Torah nous demande de fuir dans une ville de refuge, de s'encadrer de Torah, de s'encadrer de Teshuvah, pour qu'avec l'aide de Dieu, Akadosh Baruch Hu nous encadre, nous entoure et nous protège de toute accusation jusqu'à arriver à Rosh Hashanah et nous sceller dans le livre de la vie. Shabbat Shalom.